À chaque fois que tu grimpes des échelons, à chaque fois que tu arrives à un certain âge, que tu as accompli quelque chose, tu sens qu'il y a un vide. Salut tout le monde, salut à tous et à toutes. Ici Pasteur Mike, Pasteur Michael Mertil de la Radio Effusion. Bienvenue à ce temps d'enseignement qu'on a en fait pour parler en fait des choses spirituelles, de la parole de Dieu, du salut, de tous les sujets vraiment importants sur l'évangélisation. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, j'aimerais te parler de l'eau aujourd'hui. C'est le sujet de mon message. Connais-tu la source de l'eau vive? Connais-tu la source de l'eau vive? On va avoir un passage qu'on va un petit peu décortiquer et je vais vous le lire rapidement. C'est Jean chapitre 4. Je vais vous lire les versets 7 jusqu'au verset 10, mais les versets, le chapitre en soi parle de ça, parle de l'eau vive. Et on connaît, pour certains qui connaissent leur Bible, on connaît l'histoire de la femme samaritaine. On peut se rendre jusqu'au verset 19, mais les versets 7 à 10, ça nous dit ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » J'aimerais corroborer ce passage avec un autre pour parler de la soif. Là, on voit le terme de l'eau vive qui va aussi se répéter dans le même livre, c'est le livre de Jean, Jean chapitre 7. Jésus-Christ va dire dans le verset 37 et 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, justement, on veut parler de cette eau-là, l'eau vive, l'eau que Dieu donne. Et dans cette expression, en fait, si on regarde un peu le symbolisme de l'eau vive, il y a un théologien allemand qui s'appelle Oscar Kuhlmann qui a parlé un peu des 4 sens qu'on peut donner à cette expression eau vive. Il y a le sens biblique, il peut parler de Dieu comme étant la source d'eau vive. Dans le sens chrétien, en fait, judéo-chrétien, on parle de Jésus-Christ, justement, le verset que je viens de lire. On voit l'Esprit de Dieu parce que dans Jean 7, Jean va dire qu'il parlait de l'Esprit qui devait venir. Donc, des fleuves d'eau vive représentent l'effusion, la plénitude de l'Esprit Saint, le baptême du Saint-Esprit. Puis, on parle aussi de l'eau baptismale quand on parle de l'eau vive. Mais il y a aussi une expression plus ou moins courante et littérale. Et on peut le voir aussi dans l'histoire de la femme samaritaine qu'on va un petit peu passer à travers, en fait. On parle de cette eau qui est une eau de source, qui est par opposition à l'eau stagnante, l'eau qui reste en place. Mais non, quand on voit l'eau vive, c'est une eau vraiment qui est courante, si je peux le dire ainsi. Et certains théologiens vont même dire que le puits de Jacob n'était pas forcément un puits en soi où ce qu'on déposait de l'eau dedans. Ce n'était pas un puits où il fallait vraiment qu'on le remplisse, non. Il était, disons, centralisé à une source qui l'alimentait. Puis, si on regarde un peu ce passage et on parle vraiment, on voit que Jésus-Christ lui-même va, en fait, parler de sa soif. Et c'était une soif physique, justement, parce que le texte nous dit que c'était à l'heure du midi, il faisait chaud, les disciples sont allés chercher à manger pour lui, puis c'est là, il avait soif, il avait vraiment soif, littéralement, mais il y avait une autre soif que Jésus-Christ avait. Il avait soif de désaltérer une femme assoiffée. Et on va voir vraiment plusieurs types de soif. Parce que nous, en tant qu'humains, on peut avoir cette soif physique. Et cette soif physique, en fait, on peut la désaltérer avec de l'eau, pour commencer. Et ça peut être autre chose aussi. Ça peut être, je sais pas, une boisson quelconque. On va pas trop entrer dans les détails, mais la soif, c'est un besoin naturel. Et Dieu aussi, il veut combler ce besoin naturel. Laissez-moi vous montrer au moins 2 ou 3 exemples où ce que le Seigneur, Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, a été celui qui était capable de désaltérer la soif de ses serviteurs et servantes. Quand on lit Genèse chapitre 21, les versets 14 jusqu'au verset 19, à partir du verset 15, on parle vraiment de Agar. L'autre femme, en fait, c'est la maîtresse, je ne veux pas dire maîtresse, mais c'était la femme que en fait, Abraham a eue. Je vais même dire légalement parce que c'était la servante ou l'esclave de sa femme légitime, si je peux le dire ainsi, en parlant de Sarah. Puis Agar
va devenir, en fait, une femme d'Abraham, va avoir un enfant avec lui, le premier fils d'Abraham, c'est Ismaël. Puis quand ils se sont trouvés tous les deux, Ismaël et Agar, se sont trouvés dans le désert, il n'y avait pas d'eau du tout. La Bible va nous dire dans le verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et vous connaissez certains peut-être l'histoire. Dieu va répondre. La Bible va nous dire au verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux alors qu'elle fait une prière comme quoi que son fils est sur le point de mourir de soif, déshydraté, dans un désert. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Puis là, elle crie à Dieu. Et j'aime comment David va le dire. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dans le verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire l'enfant. Ça, c'est une belle histoire. Il y a une autre histoire aussi qui m'interpelle, c'est celle de Samson. Après un combat où ce que Dieu va l'utiliser pour tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, on le trouve dans Juge chapitre 15, les versets 14 à 19. Ce gars, il était fort, il était puissant, quasiment invincible. Puis là, il tue tous les Philistins. Après cette victoire, une première victoire, où l'Esprit de Dieu l'a saisi pour qu'il ait la victoire sur ses ennemis. Puis là, maintenant, il se retrouve avec un autre problème. Il a soif. Il va dire, Seigneur, est-ce que tu vas me laisser mourir ici? Puis là, le Seigneur va fondre, c'est ce que nous dit le passage, jusqu'à 19, Dieu fendit la cavité d'un rocher qui est à l'échis et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Il était sur le point de mourir, assoiffé, puis le Seigneur va le ramener à la vie. On ne va pas entrer dans les histoires d'Exode avec le peuple d'Israël. Il y a tellement eu d'épisodes où ce qui manquait d'eau. Déjà dans Exode chapitre 15, quand on lit après la traversée de la mer Rouge, ils ont marché quelques jours en fait, puis se sont retrouvés devant une source d'eau qu'on appelait Mara. Puis cette eau était amère, puis eux, ils étaient assoiffés. Puis le Seigneur va changer l'eau amère en une eau douce. Et plus tard, va leur montrer un chemin où ils vont trouver à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Dieu peut abreuver, Dieu peut désaltérer nos soifs physiques. Tout ce dont on a besoin physiquement. Et peut-être que je peux extrapoler pour parler à quelqu'un. Là, on parle de soif, on parle d'eau. Mais cette eau peut représenter peut-être autre chose littéralement. Ça peut représenter en fait un besoin physique. Dieu peut étancher ta soif physique. Mais j'aimerais peut-être faire un petit coq à l'âne. C'est que si on parle de soif physique, ça peut être autre chose. Parce que l'homme, en général, on a le corps, l'âme et l'esprit. On doit tous, en fait, nourrir ces trois parties, si je peux le dire ainsi. Ça peut être une soif d'amour, une soif d'attention. Ça peut être une soif d'être écouté. Ça peut être, je ne sais pas, pour un mari ou une femme qui vivent ensemble, une soif de la présence de l'autre, d'être touché par l'autre. Mais je vais dire peut-être qu'il y a des soifs que peut-être que c'est l'autre que Dieu va mettre pour combler pour nous, pour étancher pour nous. Donc, on a besoin de peut-être quelqu'un, on a besoin d'une autre personne pour étancher cette soif-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que Dieu aussi, il comble. Il comble ceux qui sont seuls, ceux qui se sentent vraiment dépourvus de tout. Et le Seigneur peut combler notre soif. Et si on allait un peu dans le vif du sujet, parce que déjà on commence avec Jésus qui demande à la femme samaritaine, et peut-être on va voir un peu toutes sortes de dissidences et de divergences entre ces deux protagonistes. En fait, on peut voir que déjà le Seigneur Jésus adresse vraiment le problème de la soif physique. Lui, il demande à boire à la femme. Puis la femme va commencer à vraiment déblatérer, parler un peu de leur divergence, de tout ce qui est un peu différent entre eux, surtout entre leurs nations. Puis on va déboucher sur la soif spirituelle. Et c'est de ça que je veux vraiment vous parler rapidement. La soif spirituelle. C'est quoi cette soif? Et quand on regarde vraiment le corps humain, quand on regarde l'homme en général, qui nous sommes, avons-nous seulement soif, je ne sais pas, ou faim, ou peu importe, envie plutôt, peu importe le mot qu'on va utiliser, de, je sais pas, d'un temps à écouter Netflix, des séries, des jeux vidéo, tout ça, d'argent, de réussite, de grimper des échelons au travail, d'avoir la plus belle maison, la plus belle carrière. Est-ce que c'est uniquement cette soif dont on a besoin?
qu'on a, en fait. C'est tout ce dont on a besoin. Parce que le problème de l'être humain que nous sommes, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a soif de quelque chose, on essaie de la combler. Et après, on a soif d'autre chose. On veut quelque chose de plus. Et justement, pendant que je méditais cette semaine par rapport à ce passage, je me disais, mais, Jésus va répondre à la femme, et on va le voir tout à l'heure, celui qui boira de l'eau que tu es en train de prendre là, dans le puits de Jacob, va revenir. Il va avoir soif encore plus. Et c'est ça la vie. La vie en général, à chaque fois que tu grimpes des échelons, à chaque fois que tu arrives à un certain âge, que tu as accompli quelque chose, tu sens qu'il y a un vide. Et Blaise Pascal va le dire ainsi, le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse remplir. Peut-être que ça parle à quelqu'un, bien avant qu'on regarde un peu vraiment la soif spirituelle dans ce passage. De quoi tu as soif, mon frère, ma soeur, mon ami? Le Seigneur veut combler cette soif. Et on voit dans ce passage qu'on vient de lire dans Jean chapitre 4 que la première, le premier pas, si je peux le dire ainsi, a été fait par Jésus lui-même. Et souvent, c'est ça qui arrive. C'est Jésus qui fait le pas. C'est Jésus qui entame la discussion. C'est Jésus, en fait, qui vient vers nous. C'est rare que nous allons vers Jésus. Nous, on veut s'éloigner de lui. Depuis la création, depuis la déchéance, la chute de l'homme, Adam et Ève, on ne fait que s'éloigner de Dieu. Puis Dieu veut se rapprocher de nous. Dans le jardin d'Éden, Dieu va dire, Adam, mais tu es où? Je te cherche là. Ça fait un bail que je te cherche. Je ne te trouve plus. Tu es où? Puis Adam de répondre, je t'ai entendu. Je sais que c'est toi qui m'appelles. Mais écoute, nos petites conversations nocturnes, nos petites promenades, ça, on va s'arrêter là parce que moi, je suis nu. J'ai peur d'être auprès de toi. Je veux me cacher de toi. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Cette femme est venue à une heure où les gens ne venaient pas au puits parce qu'elle se cachait. Puis le Seigneur avait déjà prévu d'être là pour elle. Il avait un rendez-vous avec elle. Et encore, on voit la soif spirituelle dont le Seigneur nous parle. Et il y a d'autres passages qui nous mentionnent cette soif-là. Est-ce que toi, tu es un assoiffé de Dieu? Vous savez, il y a un auteur, c'est les fils de Corée, dans le psaume 42, ils vont le dire ainsi, dans le verset 1er, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. » Oh, j'ai soif. Il y a un cantique traditionnel que j'ai grandi avec qui dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? » Et souvent, nous, on veut combler même cette soif de Dieu par autre chose. Dieu veut combler cette soif. Et j'aimerais regarder ce passage justement où ce que la femme de Samarie, la femme samaritaine qui vient puiser de l'eau, va entendre Jésus lui parler en fait, écoute, je veux que tu me donnes à boire. J'aimerais peut-être voir avec toi, déjà il y a des divergences ou encore des différences entre ces deux-là, entre une femme samaritaine et un juif. C'est pour ça que la femme va un peu être émue, va se demander, pourquoi tu me parles toi? Pourquoi tu me demandes encore plus? Non seulement tu me parles, mais tu me demandes à moi de l'eau. Parce que, déjà en passant, pour regarder un peu l'histoire, le contexte, la Samarie, en fait, était située entre la Judée et la Galilée. Et il fallait traverser cette province si on voulait suivre le chemin le plus direct. En d'autres mots, les Juifs, ou encore même les disciples de Jésus, peut-être qu'ils auraient voulu faire un autre chemin. Un chemin qui est beaucoup plus long pour aller là où ils devaient aller. Mais là, Jésus a voulu passer par ce chemin qui était le plus court parce qu'il devait rencontrer la femme samaritaine. Et les Juifs, peu importe lesquels, ils auraient bifurqué, ils auraient fait le chemin le plus long parce qu'ils ne voulaient rien savoir de la Samarie. Et il y a toute une histoire avec ça depuis le temps de la déportation. Et on en parle dans 2 Rois chapitre 17, les versets 24 à 29. Parce que, on dit que les Samaritains étaient issus d'un mélange d'Israélites restés dans le pays au temps de la captivité et des païens transportés de l'Orient dans cette contrée. C'est comme on va dire qu'il y a eu un genre si on regarde un peu, de sang mêlé, si je peux l'appeler comme ça. Deux cultures, 2 nations se rencontrent, ils se marient ou ils ont des enfants ensemble, puis c'est ça les Samaritains. Puis les Samaritains sont aussi enfants de Jacob. La femme va dire,
es-tu plus grand que notre père Jacob? Donc, ce sont des enfants de Jacob. Les Samaritains, eux, ils sont croyants aussi. Mais eux, ils prennent uniquement la Torah. Ils ne veulent rien savoir des autres livres de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a eu cette séparation entre les Juifs et les Samaritains. Puis justement, on regarde tout ça pour voir qu'est-ce qui séparait les Juifs et les Samaritains. Il y avait des préjugés. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de préjugés, de ségrégation. Déjà à l'époque des Juifs, et déjà depuis l'Ancien Testament, il y avait de grands préjugés. Et on voit que Jésus-Christ va initier la conversation sans avoir égard pour toutes les différences ancestrales, les différences culturelles entre ces deux peuples. Puis lui voulait rétablir. Et c'est un Dieu de réconciliation. Et c'est pour ça que justement, on va voir que lui, il aborde la femme en disant « Donne-moi à boire ». Mais j'aimerais peut-être revenir encore dans ce passage où on voit que la femme répond à Dieu, puis répond à Jésus justement, et Jésus va lui montrer que non, moi je te donne l'eau qui ne tarit pas, l'eau qui va vraiment étancher, non pas cette soif physique que tu as, mais toutes tes soifs. Jésus est la source d'eau qui ne tarit pas. Il va dire, celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je vais lui donner n'aura jamais soif. Mais d'abord et avant tout, comme le titre de notre prédication, de notre message, de notre temps d'enseignement, j'aimerais te demander, est-ce que tu connais la source de vivre? Connais-tu cette source? Ce qui est beau, c'est que quand la femme montre à Jésus, écoute, tu es différent de moi, on n'est pas logés dans la même enseigne, on ne devrait même pas se parler. Si les tiens étaient là, ils seraient vraiment outrés, estomaqués de voir que tu me parles à moi, et les miens aussi, fait qu'on ne se parle pas. Il n'y a pas vraiment de relation entre nous. Mais Jésus va dire, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te donne à boire. Ce que j'aime, c'est qu'avant que Jésus-Christ comble la soif de cette femme, il y avait un prérequis. C'était de connaître le don de Dieu. Et c'est bien de comprendre cela. Pourquoi? Parce que là, Jean est en train de d'étaler son histoire, et peut-être de manière chronologique, parce que dans Jean chapitre 3, il y avait cet homme-là, un érudit, un puits à science, un pharisien, et non des moindres, Nicodème, qui ne comprenait rien dans ce qui était les œuvres de l'Esprit. Jésus va lui-même lui dire, ben, écoute, tu es le docteur de la loi et tu ne connais pas les choses de l'Esprit. Jésus va lui demander en fait qu'il naisse de nouveau pour voir le royaume de Dieu, puis lui ne va pas comprendre. Et Jésus, en étalant encore, en parlant en fait des œuvres de l'Esprit, va lui dire que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Jésus qui parlait du don à Nicodème parle du don à la femme, mais de manière différente. Mais il va dire, si tu connaissais le don de Dieu, c'est moi le don de Dieu. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Est-ce que tu comprends que, en fait, si c'est un don, tu n'as rien à faire pour l'avoir. Tu n'as pas à te casser la tête pour le mériter. Peut-être, tu sais, ce même passage peut vraiment être référencé à Ésaïe 55. Il va dire, venez même celui qui n'a pas d'argent. Venez, vous tous qui avez soif. C'est un don, si tu connaissais le don de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te gratifier de ce don-là, si tu connaissais le don de Dieu. Et encore là, on voit vraiment un renforcement, parce que non seulement il parle de ce don, le don de Jésus-Christ lui-même qui est ce don, il va dire, et qui est celui qui te demande à boire? Ou encore, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Donc, en d'autres mots, Jésus voulait dire, si tu me connaissais et que tu me connaissais vraiment, non seulement je suis le don de Dieu, mais tu ne sais pas qui je suis. Parce que, tu sais, pour ceux qui ont lu le passage, ou encore, je vous invite à le lire complètement chez vous. La femme, en ayant ce discours, et il y a beaucoup de chevauchements dans leur discours, ils vont changer de sujet. À un moment donné, la femme va parler de « est-ce qu'on doit adorer sur cette montagne ou pas ?» Puis, elle va dire à Jésus « je sais que le Messie va venir. Et peut-être qu'il va nous enseigner ces choses-là. » Puis, elle était encore, je sais pas, tu sais, dans l'incertitude. Mais c'était qui? Je sais pas, t'es qui?
Et quand le Seigneur, et on va le voir tout à l'heure, quand le Seigneur va vraiment toucher le bobo, en fait, là où le bas blesse dans la vie de cette femme, elle va dire plutôt, Seigneur, je sais que tu es un prophète. Donc, elle commence à connaître Jésus petit à petit. Peut-être que c'est ta situation. Peut-être qu'il y a une personne, à chaque fois qu'elle vient à l'église, elle apprend à connaître Dieu. À chaque fois qu'elle lit sa Bible, elle apprend à connaître une facette de Jésus qu'elle ne connaissait pas encore. Et c'est correct. Mais le Seigneur veut, pour étancher ta soif, arriver dans cette position d'intimité avec toi où tu vas le connaître pleinement. Oh, gloire à Dieu. Tu dois le connaître. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. C'est pas lui qui a besoin d'être désaltéré. C'est pas lui qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un, c'est pas Dieu qui a besoin de toi. Même dans le cadre ministériel. C'est pas Dieu qui a besoin de Michael. Non, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Jésus. Gloire à Dieu. Il veut, c'est lui, il veut changer quelque chose chez moi. Il va dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oh, mais quelle grâce. C'est lui qui initie, comme je l'ai dit au début. Mais quelle grâce. Et il frappe à la porte du cœur de quelqu'un. Et j'aimerais encore entrer vraiment dans cet exemple, si tu connaissais le don de Dieu. Vous savez ce qui est beau? J'aimerais peut-être parler à une personne qui limite Dieu. Vous savez, quand le Seigneur pose cette question à la femme, ou encore plutôt quand il répond à la femme ainsi en disant, si tu connaissais le don de Dieu, est-ce qu'il y a celui qui te demande, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, puis il t'aurait donné de l'eau vive. Vous savez, qu'est-ce que la femme va répondre? La femme va dire, Seigneur, dans le verset 11, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand, verset 12, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? J'aimerais m'arrêter ici, je parle à une personne. Souvent, on limite Dieu, parce qu'on ne connaît pas Dieu. Souvent, on essaye vraiment de regarder des choses avec les yeux de la chair. Non, toi, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que Dieu peut me libérer de mon addiction? Est-ce que Dieu peut me libérer de ce péché-là? Est-ce que Dieu peut pardonner ce que j'ai fait? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Mais Seigneur, je vois rien dans tes mains. Là, tu me parles de puiser. Là, tu me dis que tu veux me donner de l'eau vive, de l'eau courante. Puis là, tu n'as rien dans tes mains. C'est moi qui ai un seau. J'ai un seau. Puis toi, tu n'as rien dans tes mains. Souvent, on limite Dieu. Souvent, on regarde un peu, tu sais, avec les yeux de la chair, les yeux humains. Et on va même aller un petit peu plus loin. On va essayer de se référer à d'autres figures qu'on a. Et la femme, vraiment, voulait se référer à tout ce qui était traditionnel, la tradition. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Or, elle était en face de celui qui était la source d'eau vive. Jésus va lui répondre, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et on peut prendre cet exemple que la femme a donné en disant, tu n'as rien pour puiser. Et vous savez, ce qui est beau, c'est que la femme avait quelque chose pour puiser. Mais elle avait encore soif. Parce que sa réponse, quand le Seigneur va lui dire, écoute, moi, je vais te donner de cette eau-là, elle va dire, Seigneur, donne-moi de cette eau, pour pas que je vienne puiser encore. Et on peut regarder le seau avec une image comme quoi que ce seau représente souvent nous-mêmes, notre cœur, notre âme. Est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous allons à la source? Est-ce que nous laissons cette source nous désaltérer? Est-ce que nous remplissons ce seau qui est vide? Donne-moi de cette eau, parce que la source est là. Et nous, on est vide. La source est là. Dieu veut me désaltérer. Le seau est vide parce qu'on remplit le seau de n'importe quoi. Dans Ésaïe, ça va nous dire, dans Ésaïe 55, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Et souvent, on va voir que quand on remplit notre seau, quand on remplit notre cœur, qu'on essaie de remplir, de donner un sens à notre vie, on voit que notre vie n'est pas comblée. C'est un peu l'histoire ou la situation de la femme samaritaine. Certains d'entre vous connaissent vraiment son passé. Et on va le voir. Dans Jérémie 2, 13, ça nous dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées
qui ne retiennent pas l'eau. Le problème, c'est le seau, il est rempli de choses qu'il ne peut pas retenir. Et Jésus-Christ lui-même va aborder le vrai problème de la femme, le passé de la femme, pour résoudre ce problème. Parce que le Seigneur, ce qu'il fait quand il veut nous remplir, parce que cette femme avait besoin d'eau, elle a dit, Seigneur, je veux de cette eau-là. Puis pour que le Seigneur le remplisse, ou la remplisse plutôt, remplisse son cœur, il a fallu que le Seigneur, d'abord, la vide. Alors je reprends, pour que le Seigneur puisse la remplir, il fallait que le Seigneur la vide. Or Dieu ne va pas remplir quelque chose qui est déjà rempli. Il veut d'abord nous vider de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Dieu veut nous dépouiller avant. Et le Seigneur va adresser le plus grand problème de cette femme. Va, lui dit-elle, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ce que j'aime, c'est que en offrant l'eau de vie, le Seigneur a voulu aussi purifier cette femme. A voulu vraiment lui offrir le pardon de ses péchés. A voulu vraiment lui offrir un nouveau CV, une nouvelle vie. Et Paul va le dire ainsi dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Connais-tu le don de Dieu? Connais-tu celui qui donne la vie, qui donne vraiment l'eau qui désaltère, l'eau qui étanche la soif d'argent, la soif d'amour, la soif de sexe, toutes sortes de soifs, on peut les énumérer, on n'en finirait pas. Le Seigneur est cette source. Tu as un vide après tout ce que tu as fait. Il n'y a rien qui peut te remplir. Mais cette femme, vous connaissez peut-être la fin de son histoire. Elle a laissé son puits, elle est partie. Jésus a changé sa vie. Elle va dire elle-même, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et ce qui est beau dans la fin de l'histoire, cette femme qui était connue pour avoir plusieurs maris, cette femme qui avait peut-être une réputation d'une vie de bâton de chaise, va être une évangéliste, va vraiment être celle par qui beaucoup de Samaritains vont venir à Jésus. Et Jésus peut changer le cours de ton histoire. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut changer ta destinée. Il suffit que tu acceptes qu'il remplisse le vase de ton cœur, que cette source vienne te désaltérer. Quand tu as goûté à Jésus, tu ne peux pas revenir en arrière. Quand tu as goûté à Jésus, tu n'as plus besoin d'autre chose. Le Seigneur parle à quelqu'un. Peux-tu être rempli par lui? On termine en prière. Si c'est ton cas, si tu veux recevoir ce Jésus, c'est toi. Le Seigneur te parle. Vous savez, il est celui qui offre la vie. Le salut, c'est en lui. Et dans Ésaïe 12, ça va nous dire que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et le mot salut, c'est quasiment la même étymologie du nom Jésus, Yeshua. Jésus, aux sources du salut, il offre le salut. Alors si c'est toi, le Seigneur te parle. On va faire cette prière. Vous allez prier, vous allez demander à Dieu d'entrer dans votre cœur pour qu'il puisse vous changer. Je vais prier pour vous, Seigneur. Merci pour ce temps qu'on a dans ta parole. Merci parce que tu parles à quelqu'un et tu dis, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui s'il ouvre la porte et je vais souper avec lui, lui avec moi. Tu veux une intimité avec nous comme tu voulais une intimité avec cette femme. Tu as commencé une conversation tranquille avec un seul mot, puis tu as été de but en blanc, mais tu es entré dans le vif du sujet, tu es entré dans son intimité. Va chercher ton mari. Et Seigneur, il y a une personne, peut-être que tu es en train d'entrer dans son intimité pour toucher vraiment une plaie dans sa vie. Et je prie, Seigneur, que tu puisses changer ce cœur. Je prie que tu acceptes, Seigneur, ce cœur-là, que tu changes la vie de cette personne-là. Je prie, Seigneur, que tu puisses combler son cœur et que tu puisses vraiment lui donner cette eau qui désaltère. Je te prie ainsi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, mon ami, mon frère, ma sœur, c'était Pasteur Mike de la Radio Fusion pour ce temps de partage de la parole de Dieu, d'enseignement, d'évangélisation. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt pour une prochaine émission.